mais qui va sortir? Qui va sortir d'Égypte? Qui va sortir avec vous? Alors Paro, Moshe Rabbeinu dit à Paro, il nous dit, Benarenu, Zekenenu, Neler. On va sortir avec nos jeunes hommes et nos gens âgés. Bebenenu, Gnotenu, avec nos petits garçons et nos petites filles. Neler, on va sortir tous. Alors, et aussi avec notre bétail. Alors c'est étrange que Moshe Rabbeinu, il mette nos jeunes hommes avec nos personnes âgées et nos petits garçons avec nos petites filles. C'est étrange que Moshe Rabbeinu réponde comme ça à Paro. Mais quand on vient d'expliquer ce qu'on vient de dire, c'est qu'on a pris des enfants de famille dont les parents n'avaient pas tellement la émouna et n'ont pas voulu sortir et qu'Akadosh Baruch Hu les a tués pendant la plaie de Rocher. Ces jeunes hommes-là, vous savez que quand c'est l'adolescence, etc., c'est un peu pas facile. Il ne faut pas qu'on les mette qui fréquentent des enfants de familles qui vont sortir d'Égypte, qui, eux, ont la Emouna, qui ont été éduqués avec la Emouna depuis petit. Donc, avec qui on va les mettre, ces enfants-là, adoptés? On va les mettre avec Beskanenu, avec nos anciens. Donc, c'est ce que nous dit Moshe Rabbeinu. Il nous dit, on va prendre les jeunes de ces familles-là qui ont été adoptés, on va les mettre avec nos anciens. Comme ça, ils prennent un bon exemple. Et nos enfants à nous qui ont été bien éduqués avec nos petites filles, on va les mettre de côté. On ne va pas les mélanger pour pas qu'ils soient mal influencés, jusqu'à qu'ils apprennent, que ces enfants-là adoptés apprennent de scanner nos anciens. Et en vérité, si on voit dans beaucoup de choses dans la Torah, on met des gens qui ont fauté en compagnie de gens qui sont tzadikim, qui ont la force de tenir, pas des enfants mais des adultes, pour leur donner un bon exemple. Par exemple, on voit que par exemple quelqu'un qui a tué sans faire exprès, bon, il n'a pas fait exprès, on ne le tue pas, on ne lui fait rien, mais on le met dans une ville de refuge. Et ces villes de refuge, c'était des villes où il y avait des Lévi'im, c'était des villes de Lévi'im. Et les Lévi'im, c'était des tzadikim, c'est des gens qui apprenaient la Torah. Et exprès, ce type-là, qui, quelque part, il a quand même tué sans faire exprès, c'est qu'il avait des choses pas très claires dans sa conduite qui a fait qu'il n'a pas mérité d'être sauvé d'une situation d'aller jusqu'à tuer quelqu'un sans faire exprès. C'est pour ça, par exemple, un Kohen, Dieu pas qui tue sans faire exprès, on dit, tu ne fais pas Birkat Kohanim. Parce que ou même un type qui est nazir, et sans faire exprès, il y a quelqu'un qui meurt, il est dans une pièce où il y a quelqu'un qui meurt, il est dans un avion, il est dans un train, il y a quelqu'un qui meurt. On lui dit, tu recommences ta naziroute, mais il n'a rien fait, c'est pas de sa faute si le type est mort. Non, c'est que tu étais au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas de ta naziroute. Donc, ces personnes-là, quelque part, ils n'étaient pas méritants, donc on les met dans la ville des Lévi'im, où ils vont prendre un bon exemple. Pareil, quand quelqu'un vole et qu'il n'a pas de quoi rembourser, il est vendu comme esclave à un juif, il travaille pendant 6 ans, il est libéré au bout de la 7e année, et bien cette personne-là, on essaie que ce soit un tzaddik qui le prenne avec lui, pour lui apprendre. L'argent des autres, c'est important, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec l'argent des autres. En fait, la personne, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on voit. Et c'est là où je veux en venir, c'est que on va mettre ces jeunes hommes-là avec nos ékénim pour qu'ils prennent le bon exemple et qu'ils redeviennent bien ce qu'ils n'ont pas eu comme éducation de leurs parents. Ils vont l'avoir de ces gens un peu âgés de notre peuple qui vont leur donner le bon exemple. Et c'est ça qui est important. Il faut savoir qu'un enfant, il y a ce qu'on lui dit et il y a ce qu'il voit. Si le père et la mère disent fais pas ci, fais pas ça, et eux-mêmes les parents, ils le font, qu'est-ce que vous voulez? On lui donne la porte ouverte à l'enfant de faire ce qu'il veut. Il dit, bon, toi-même, tu ne le fais pas. Pourquoi tu veux que je le fasse? Donc, il faut être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. L'enfant, il ne se contente pas d'apprendre de ce qu'il entend de ses parents. Il apprend beaucoup de ce qu'il voit de ses parents et aussi de ce qu'il voit de l'extérieur. Voir que ce n'est pas moins important que, par exemple, de ce que l'on mange. Par exemple, on fait très attention à donner du kasher, à manger kasher, mais faut savoir que des images impures, que ça peut être dans le téléphone, ça peut être sur des écrans, ça peut être Internet, etc. Il y a des choses qui peuvent abîmer l'âme de façon horrible, au point que la personne, on grandit son Yetzirah, il grandit son Yetzirah en se nourrissant d'images pareilles, et après, il n'a plus du tout envie d'étudier la Torah, plus du tout envie de faire les mitzvot. Et donc, c'est pire peut-être même que manger des choses pas cachères. Ça fait le même effet, ça fait la même chose. Il avait raconté, regardez, on voit dans le travail du Beth Amikdash, dans la Vada du Beth Amikdash,
la lumière qui sert pour faire la menorah du Beth Amikdash, qu'on a le Kohen Gadol allumé tous les jours, eh ben, c'était obligatoirement avec de Ketit Reveitaïn, c'était de l'huile pure, de première pression, l'huile vierge, l'huile d'olive vierge. Et quand le Kohen il faisait ce qu'on appelle le Korban Mincha, c'était tous les jours, il prenait de la farine et de l'huile, etc. C'est un Korban qu'on apportait à Mincha, à Kadosh Baruch Hu. Eh ben, il n'était pas obligé de prendre de l'huile vierge. Donc on voit que ce qu'on mange c'est important, mais ce qu'on voit, c'est encore plus important. Il fallait d'une huile très très pure pour ce qu'on voit. Savoir que ce qu'on voit, ça va directement dans l'âme, ça va directement dans le cerveau, ça rend impur, ça donne des mauvaises pulsions. Et donc c'est ce qu'on a dit, il y a ce qu'on entend et il y a ce qu'on voit. Faut faire attention à ça. Je vais vous raconter une histoire que m'a raconté un ami, Alav Shalom. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Il m'a raconté une histoire extraordinaire. Son père, c'est un Rosh Yeshiva, ok? Et donc, il a été éduqué dans la Torah, tout super, ok? Sa mère, elle l'a amené, alors qu'il avait 2 ou 3 ans, dans une plage séparée, en Eretz Israël. Pas de problème. Jusque-là, pas de problème. Il est petit, c'est un petit garçon, on peut aller avec des femmes, il est petit, il ne voit rien, il est petit, il ne va pas se rappeler toutes les femmes qui vont en maillot, il est sur une plage avec que des femmes religieuses. Bon, ils sont en maillot, il est petit, c'est un petit garçon. C'est pas si simple que ça. Il m'a raconté la chose suivante. Il m'a dit, quand il était petit, il devait avoir 2 ou 3 ans, ok, 4 ans peut-être. Sa mère l'a amené là-bas, ok. Il y a une femme, elle n'avait pas prévu de se changer avant d'aller à la plage. Elle s'est changée sur la plage. Elle s'est déshabillée sur la plage, elle a mis son maillot de bain sur la plage. Mais elle s'est déshabillée complètement. Et lui, petit garçon, il a vu ça. Okay, il a oublié cette image. Vous savez quand est-ce que cette image lui est revenue? Il a complètement oublié cette image pendant 30 ans de sa vie. Un jour, à Kippour, à Neila, cette image-là qu'il a oubliée, qu'il n'y a pas repensé pendant 30 ans, ou 30 ans ou 40 ans, elle est revenue comme ça. Paf, cette femme nue, elle est venue comme ça dans sa mémoire au moment de Neila de Kippour. Ça veut dire, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on voit. Il ne faut pas croire. Même un enfant petit, il enregistre. Et si on n'enregistre pas dans le conscient, on enregistre dans l'inconscient. Et des choses qu'on enregistre dans l'inconscient, on peut les oublier pendant 30 ans, 40 ans, et un beau jour, boum, ça ressort. Alors, faire très attention à ce que nos enfants voient